Commande down, mes petites peanuts, c'est l'heure de vous annoncer mon deuxième one-man show. Pas pour me vanter, mais mon premier one-man show, regarde ça, 50 000 billets vendus. Là, je suis déjà rendu au deuxième. Machine! Une suite logique de Animal! J'ai décidé d'appeler mon deuxième one-man show Machine parce que ça représente bien l'humain. On veut être dans la perfection et tout. En tout cas, bref, je te laisse aller voir sur mon site internet à savoir si je passe dans une ville près de chez toi bientôt. www.joecormier.ca. Achète tes billets. J'espère que tu y seras parce que j'ai réellement du plaisir à jouer devant un public. Alors, si jamais t'aimes mes podcasts, je pense que tu vas aimer le spectacle. C'est juste moi qui gueule un peu plus fort 1 heure sur 5, c'est tout. www.joecormier.ca, deuxième one-man show, Machine, disponible un peu partout à travers le Québec. Si je viens pas dans ta ville, achète tes diffuseurs. Bon podcast. Dans les débuts des années 2000, je draftais, ou du moins j'allais chercher ce gars-là dans toutes les équipes que je me faisais à NHL sur le S-Boss. Et je parle bien sûr de Max Talbot. On a reçu Max... Ah, parenthèse. Biz est pas là. Il est allergique au thon. Fait que cet épisode-là, je l'ai fait avec Joe Cormier. Et on a reçu Max Talbot, un gars tellement le fun. Puis c'est le fun parce que Chaos Sport est juste à côté ici. Fait que des fois, on pige dans leurs invités et ça donne toujours des conversations magnifiques. L'espèce de clash rencontre entre l'artiste et le sportif, il est émouvant et incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ces deux sphères-là, ces deux disciplines-là, dis-je bien. On a beaucoup parlé d'être chez soi, de se sentir chez eux. Il a beaucoup déménagé. Il a été en Russie un temps, Pittsburgh, Phillies, Colorado, San Diego. Beaucoup de déménagements avec une famille, une femme justement qui fait des sacrifices pour qu'il puisse continuer sa carrière. Ça a été vraiment une très belle discussion. L'émotion aussi par rapport à tout ça, le doute. C'est quoi se conserver, c'est quoi être encore là dans le flow, comme il dit, d'une ligue nationale qui se rajeunit. Et on a fait beaucoup de parallèles, Joe et moi, avec notre travail à nous autres. C'était une très belle... J'adore les joueurs de hockey. J'ai toujours des bonnes conversations avec ces gens-là. Alors, j'espère que vous allez apprécier cet épisode-là. Si jamais... Ça arrive souvent qu'on name drop des joueurs dans cet épisode-là. C'est pas si grave si vous les connaissez pas. Puis c'est aussi encouragé de les googler, si jamais. Mais c'est pas si grave, ça en freine pas, du moins, ça va pas vous bugger. Vous allez passer un beau moment et n'hésitez pas à le dire en commentaire, liker et partager. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Biz et moi, on est en spectacle. Ça serait malade si vous nous suiviez sur nos pages respectives et que vous suiviez Cœur de Robot aussi. Mais venez nous voir en show. Moi, j'ai des dates à Québec, à Montréal. Il rush des billets. Il faudra que je règle ça. Donc voilà, bon épisode. Bienvenue à Cœur de Robot, le seul podcast où l'on parle d'émotion et de technologie. Et on souhaite à Biz un prompt rétablissement. Ciao tout le monde. Bon épisode. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. Yes. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cœur de Robot. Je suis avec Joe qui co-anime pour son deuxième épisode. Ouais. Je pense que ça fait 70 épisodes que t'es venu. Mais je suis content de revenir. Je suis content que tu sois là. Et on est avec Max Talbot, tout le monde. Merci tellement d'être venu à Cœur de Robot, de venir à Cœur de Robot. Je suis vraiment content d'être ici. C'est vrai? Oui, je vous ai regardé, je regarde un peu ce que vous faites, c'est vraiment cool. C'est malade. Ouais. C'est malade. Max Talbot, joueur de hockey. T'es le deuxième joueur de hockey qu'on reçoit. C'était José. José, t'es là. José. Et j'adore les joueurs de hockey. Pour vrai? Je trouve qu'il y a de quoi dans vos anecdotes, c'est les plus intéressantes tout le temps. Il nous parlait de comment il s'appelle le coach que j'adore? Michel Terrien. Ah. Il nous parlait de son affaire de bac de cendre, de cendrier. Oui. Là. Il m'a coaché, Michel, 5 ans aussi. C'est... Ouais, j'en ai des histoires sur mais Michel. Attends une minute. Je savais pas qu'il t'avait coaché. Il t'a coaché à... 5 ans. Ma première année pro au Wilkes-Barre, puis après ça, 4 ans à Pitt. Puis l'année qu'on a gagné la Coupe Stanley en 2009, il a été congédié en février. On était 9e dans l'Est. Puis ils ont engagé Dan Basma, puis là, Dan Basma a gagné la coupe avec nous, tu sais. C'est ça, vous qui a dit le fameux speech de c'est la pire défensive que j'ai vue de ma vie. Puis moi, il me nomme dans ce speech-là à la fin. Il dit there's no, avec son accent, no one, maybe except Max Talbot, but he's 5'8". Come on! Tu sais, il m'avait comme... Mais attends, un compliment. Oui, c'est ça. On dirait qu'on l'oublie, mais toi, tu sais, c'est comment de... T'as joué contre lui aussi? Oui. Il t'a coaché, t'as rejoué contre lui après. Tu sais, mettons,
vous voulez gagner, vous voulez arracher la tête à l'autre équipe à la limite, mais dans l'autre équipe, t'as des mentors ou des... C'est comment ça? Après ça, ça fait-tu partie de la game à 100% ou il y a toujours un peu de résidus qui reste après? Écoute, ça m'amène vers une anecdote qui va t'amener là. OK? Dans mon histoire, moi, pourquoi j'ai fait la Ligue nationale et j'ai un peu de succès, c'est parce que je jouais avec aucune crainte. Tu sais, j'étais vraiment... Reckless. Reckless, un gars qui faisait brasser la merde un peu, Ouais. qui était, tu sais, qui niaisait les autres, qui s'en foutait des arbitres, qui jouait vraiment avec pas de peur. Puis plus que j'ai vieilli dans la ligue, jusqu'à un certain point où j'ai rencontré ma femme, je commençais à avoir mes enfants, tu sais, mon gars à Denver, puis j'ai perdu ça, ma swag, tranquillement. T'as commencé à avoir peur. J'ai commencé à me soucier d'autres choses. À craindre. Ouais. Ben, tu sais, Je veux être là pour mes enfants. après la game, ton kid court vers toi, fait qu'à la place d'aller prendre une bière, puis de penser à la game, puis de se préparer, tu sais, le lendemain, arriver à l'aréna, puis d'avoir juste moi à me soucier. Là, j'avais des distractions qui étaient, que j'aimais. Je l'ai dit dans mon speech que j'ai fait au Temple de la Renommée, la GMQ l'an passé, j'ai trouvé quelque chose que j'aimais plus que le hockey, pour la première fois. Tu sais? Ouais, c'est beau, ça. Oui. Fait que là, tu y penses à 2 fois avant de te crisser devant un shot à Bufflin. Genre, Tu veux pas accueillir tes enfants avec la face boursouflée Ben, comme l'orque dans Seigneur fait des que j'ai Anneaux. perdu un peu de swag. Ouais. Puis là, je regardais, mettons, ma dernière année à Boston, j'ai été rétrogradé à Providence. Puis là, à un moment donné, j'ai regardé un jeune Suédois. Il n'a jamais joué, finalement, mais je le regardais aller dans le bar, admettons, on avait une soirée d'équipe. Puis là, il avait le chapeau, la casquette sur le côté, il se promenait, il se parlait à tout le monde. Puis là, il arrivait en pratique, puis... Tu sais, il se pognait un peu contre ses coéquipiers, puis il poussait, puis dans une game, mettons, il y a un dégagement refusé. Tu sais, même si tu sais qu'il va te refuser, lui, il patinait jusqu'au bout, puis même si tu le sais, tu perds l'énergie, ça sert à rien. Ouais. Mais ça, c'était moi avant. Ouais. Puis je me rendais compte, I lost it along the way, d'une certaine façon. Puis ça a fait que, tu sais, mon niveau de jeu a fait ça un petit peu, parce que faut tellement que tu sois all-in pour avoir du succès. Tu sais. Parlons de ça aussi dans tes dernières années où tu es retourné à Providence, là. C'est quoi le feeling Ben pour oui. un joueur? Un joueur qui a eu un des buts les plus importants, Tellement de succès la aussi. Coupe Stanley, tabarnak, puis là, t'es comme, OK, ouais, C'est tough parce que tu es toujours en compétition. Mhm. Puis ça, je le dis souvent, c'est tous les jours, c'est une chose arriver à la Ligue nationale, après ça, rester dans une situation de 3e, 4e ligne, tu te bats tous les jours pour ta survie. Mhm. C'est pas toujours là pour rester là, pour... il y a tout le temps quelqu'un, là, le 13e, quand t'es 12e, là, il veut prendre ta place. ouais, Il puis veut il y a rentrer à 22 l'alignement. ans. là. Exact. Fait que toi, il faut que tu te prouves chaque soir. Si ça va pas bien, une game, c'est correct, mais 2-3 games de suite, tu commences à y penser au 13e. Là, Ouais. changer. J'ai été chanceux, j'ai jamais été healthy scratch, là, laissé de côté, jusqu'à ma dernière saison à Providence puis à Boston. Puis ça avait été tough. Il m'a mis ses waivers comme à la dernière journée du camp, donc j'ai pas fait l'équipe. Puis là, il m'avait descendu des mineurs. Puis, tu sais, je suis un gars qui aime la game, qui aime le hockey. Je l'ai vraiment... Ça a été dur, mais je me suis amusé là-bas. J'ai vraiment fait une belle job à Providence. Là. Après ça, même en saison, j'ai été rappelé pour les 3 games des Bruins. Puis là, on dit, tu veux-tu aller jouer les séries à Providence? On a manqué les séries. Ben oui, je suis pas obligé de faire ça. Là. Mais tu sais, j'ai été finir les séries avec les Bruins de Providence. T'sais. Fait que Mais ces joueurs-là doivent vraiment être reconnaissants je pense que à oui. toi là, pour ça. Là. Ouais, puis l'organisation, puis le respect, mais j'aimais ça, jouer en série aussi. Tu sais, fait à la fin de la journée, ça n'a pas été facile, puis on venait d'avoir ma 2e fille aussi. Mhm. Ma femme a perdu son père, fait que là, j'étais entre Boston, Providence. Puis c'est pour ça que j'ai quitté vers la Russie après ça, là, de 2016 à 2019, parce que je me disais, cet été-là, j'aurais pu signer un PTO, j'aurais pu signer un contrat où j'aurais pu refaire ma place dans la nationale d'après moi, parce que j'avais encore du bon hockey, mais je me disais, pour la stabilité familiale, je vais aller à une place. M'en va en Russie. Ouais, c'est La une belle belle place, stabilité. ça. Mais je parle que je savais que j'allais être une place avec ma famille. Ouais. Tu sais, si j'avais signé un two-way à quelque part, puis là, tu retournes. Fait que là, up and t'amènes down. tes enfants, ta femme en Russie. Ouais. Pour eux autres, c'est quoi? Tu peux pas tant parler pour eux autres, mais comme là, on suit le rêve. Ben, pas le rêve, parce que tu l'as Ouais. exaucé, Ouais, ton rêve. exact. On suit la passion. Ouais. Puis je te dirais, puis on peut retourner après, mais quand j'ai été coaché à San Diego, fait que là, je finis ma carrière en 2019, Ouais. ça fait 2 ans, je suis agent, je suis à la télé, puis là, Joël Bouchard m'appelle pour aller coacher. Là, je me dis, là, c'était égocentrique.
là, c'était moi qui voulais essayer quelque chose. Puis, hey, on retourne, on change d'école, on s'en va à San Diego pour un salaire de très ordinaire où que mon rent était plus cher que ce que je me faisais dans mes poches. Là. OK. Donc, fait que là, je me suis trouvé de ce côté-là égocentrique. Parce que là, mais on a vécu une belle expérience. Je me disais, j'aurais pas été n'importe où dans la Ligue américaine, tu comprends? OK. Là, c'était à San Diego, une des plus belles villes en Amérique du Nord, puis on s'en va sur la plage, puis let's go. Fait que c'était un compromis, mais c'était quand même, je m'en vais essayer quelque chose pour moi, suivez-moi encore. La Russie, c'est différent parce que, tu sais, le hockey, tu sais qu'à un moment donné, ça va finir. Ouais. Fait que, tu sais, le jeu que tu peux aussi, parce que quand c'est fini, puis il n'y a plus de revenus non plus après. Là, là c'est vrai que tu retournes à l'âge de 20 ans quand tu viens de sortir des études. Il faut que tu te bâtisses une vie après ton hockey. Ouais. Donc, la Russie, c'était comme... Ma femme, c'est une ancienne athlète professionnelle aussi. Là, elle a fait les Olympiques en patin artistique. Fait que c'était une critique guerrière, puis c'était une femme forte, puis c'était comme... c'est elle qui m'a poussé à le faire. Let's go. On y va. Elle comprenait ta réalité. Oui. Tu vivais où en Russie? 2 ans à Yaroslav, où c'est Lokomotiv. C'est là qu'il y avait eu l'accident d'avion en 2011. Ils ont perdu l'équipe complète en 2011. Moi, j'étais là en 2016, 2 ans. Puis après, j'étais à Omsk Avangard, qui est en Sibérie, mais l'équipe, on jouait à Moscou parce que l'aréna, il y avait des fissures dans la fondation. Fait que c'était Bob Hartley qui me coachait ma 3e année. OK. Mais on habitait à Moscou, c'est à la rue du Red Square, puis du Kremlin, c'était malade. Là. Ça doit être cool quand même, mais quand t'es pogné, je sais pas, Yaroslav, c'est où, là? Ouais, ben c'était après même la Sibérie, au départ, t'es comme, une chance qu'on est à Moscou, parce que la Sibérie, dans ma tête, c'est comme les skidoo pis les ours, là. Oui, mais, tu sais, Yaroslav, c'est tellement une bonne organisation. Faut que tu fasses tes devoirs avant d'aller en Russie, là, parce que c'est comme dans la Ligue nationale, t'as un tiers de la qualité des équipes qui régresse, là, tu sais, ABC. Fait que des bonnes équipes solides. Puis j'avais fait mes devoirs, c'était une équipe solide avec des bons importés. J'ai appelé tous les importés aussi parce que tu as droit à 5. Fait que, tu sais, il y avait Stephen Cronwall qui est le frère de Cronwall qui jouait à Détroit, Patrick Hunter, peu importe. J'ai appelé les gars, puis c'était une belle équipe. La première année, c'était plus compliqué. On habitait dans un appartement, 3e étage, pas d'ascenseur. Ma femme, elle avait 2 kids, un dans un... Fait que là, elle montait l'épicerie. Dans une, tu sais, les trottoirs pas déblayés en carrosse, c'était plus compliqué. C'était la vraie vie russe. Puis la 2e année, ils ont bâti un centre d'entraînement. Là, c'était comme au Ritz-Carlton. Là. C'était incroyable. Le jour et la nuit. On habitait dans un centre d'entraînement. C'était incroyable. Là. La glace était là, les plafonds en bois, spa, Four Seasons, gardiennage. C'était parfait. Le Costco au bord de la rue. C'était très, très simple comme vie, pareil. Là. L'équipe te prend en charge, pareil. Beaucoup de voyages. La barrière de la langue, pour toi, elle doit être là, mais pour ta famille, ça doit être encore pire. Là. C'est exactement ça. Pour moi, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va translated, là, traduire. Ouais. Puis j'imagine que sur le banc, c'est en anglais, à la limite. Là. Oui, ben, avec Bob. Avec Bob, dernière année, oui, mais j'ai eu des coachs russes aussi où c'était plus difficile. Mais t'as toujours tes 4 buddies importés avec toi. Puis dans l'équipe, t'as un tiers qui parle très bien anglais parce qu'ils ont été joués en Amérique du Nord, puis ils ont été instruits. T'en as la moitié qui baragouine, puis le 3e tiers qui parle pas du tout anglais. Mais moi, après une semaine, j'étais dans un appartement avec 5 complètement russes, puis on parlait avec nos téléphones, puis je mangeais du poisson cru, puis je voulais vivre l'expérience. C'est pas tous les joueurs qui vont aller là-bas, puis qui vont... L'audace, rentrer dans la culture. Oui. Je pense que c'est une très bonne manière de vivre ça. Là, parce que tu vas un peu là, mais j'assume complètement, mais tu vas un peu là en mode « Oh, je veux pas que ça se finisse tout de suite. » Oui. Parce que ça aurait été malade que ça se finisse avec « On retire mon chandail, puis j'ai 53 ans, merci. » Ben, mettons 40 ans, c'était ma dernière saison, merci tout le monde. J'ai joué une dernière saison dans la Ligue nationale, puis là, c'est fini. Mais là, on dirait que tu veux te chasser quelque chose en allant là. Fait de t'imprégner, c'est la meilleure manière de le vivre plutôt que d'être... Moi, je disais toujours « It's part of the experience ». Les affaires qu'on faisait, ça n'avait pas de bon sens. Là. Les pratiques étaient à 5 heures le soir, la veille des games. On finissait avec 10 tours de glace chaque bar. Tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais, c'est pas nord-américain. Non, là. exact. Les camps d'entraînement, c'était un camp d'armée. Là. On se levait, on faisait 10 km le matin, à 6 heures du matin. Après ça, on était sur la glace, on faisait du gym. On faisait une 2e glace l'après-midi, puis on finissait avec 10 km. Là. C'était l'enfer. Pendant 2 semaines, là, c'est l'affaire la plus dure que j'ai faite de ma vie. La mettre dedans. Ouais. Faut que tu veuilles être capable de la mettre dedans encore une autre année. Mais ça fait partie... Moi, j'aime ça m'entraîner, les défis, j'aime ça. Fait que ça faisait partie de l'expérience. Puis t'allais là, comme tu dis, pour jouer, mais dans ta tête, t'en avais pour combien d'années?
je le savais pas. Puis, faut être aussi très honnête, là. Je suis pas... tu sais, je m'en allais là pour jouer dans la 2e meilleure ligue au monde. Ouais. Ça, c'était une chose, tu sais. Mais les salaires étaient très intéressants aussi. OK, oui. Tu sais, je pense que j'ai fait plus d'argent par année en Russie que mes meilleures années nationales. Hein? Fait que tu t'en vas là, puis tu dis, j'allonge, tu sais, le patrimoine, privilège, puis, un peu, tout ça, ouais. là, parce que... Ben, il y a donc aussi une décision purement monétaire de faire, faut que je sois capable de continuer ma vie, là. Oui, puis le rêve n'était pas fini, là. Tu sais, je me rappelle, la première année, je jouais bien en Russie, puis là, je regardais les highlights à NHL.com le matin, tu sais, qui a gagné, tout ça, puis je me disais, Je pourrais, ouais. ouais, je pourrais encore jouer, tu sais. Ça, Fait que t'es ça dur, fait ça, mal. ouais, Ben, ça fait doit mal. faire Ouais. mal. Oui, il y a des moments que tu fais comme, tu sais, je suis meilleur Me joueur semble là, que je suis je meilleur pourrais. joueur Me là. semble que Colin, Ouais. là, il manque quelqu'un, ça à 3 là-bas, Ouais, là, j'aurais-tu clairement. là. pu, tu sais, signer un autre PTO, puis j'aurais joué un autre T'aurais-tu accepté C'est- n'importe quelle équipe à ce moment-là? dans la Ligue nationale? Ouais. Ben, encore là, c'était le voyagement, puis je voulais pas séparer la famille, tu sais, je Ouais. voulais être présent. Mais rendu là, oui, tu sais, tu dis, crime, t'allonges ta carrière. Mais tu sais, j'ai quand même fait avec ma femme, tu sais, de Philly à Denver, à Boston, à Russie. Ben, c'est Ben, ça. c'est ça, ouais. Un genre de 4 villes, 2 pays en 10 ans. Là, Ouais. tu sais. Tu vas peut-être trouver ça bien flou comme question, là, mais c'est quoi être chez soi? Et c'est la meilleure question au monde parce que quand je me pose la question, on a un super chez nous présentement, là. Tu sais, j'habite en campagne, on a un gros terrain. Mais, tu sais, j'arrive du Costa Rica, je me dis, comment pourrais-tu vivre ici? Tu sais, mettons, demain matin, moi, je suis très bon à créer des affaires dans ma tête. Si je dis à ma femme, fais attention, là. Tu sais, parce que quand on a été à San Diego, 2 mois avant, elle me disait, je m'ennuie d'habiter aux États-Unis, puis, tu sais, il me semble que, moi, tout de suite, il y a une idée qui part, puis 2 semaines après, Joël m'appelait, là. Fait que, tu sais, je suis capable de créer des affaires. Fait que je suis à ma femme, fais attention, what you wish for. Si tu me dis à m'emmener que demain matin, on pourrait aller coacher en Suisse, là. Tu comprends? Tu sais, Ouais. si... Puis moi, j'ai pas peur de ça. T'as Après donc ça, un peu perdu la notion d'être chez eux. Sédentaire. Sédentaire, là. Je pense, ben, c'est les défis, c'est les challenges, mais tu sais, il faut aussi que je m'arrête. C'est ça Ouais. qui est... La famille est devenue ma priorité. Ouais. Fait que là, c'est rendu que mon gars joue au hockey, tout ça. OK, on va déménager au Costa Rica. Cool, on va trouver une école là-bas, puis, tu sais, on va relaxer le Bâtir rythme de une vie parce que glace. ça va bien. C'est ça. Des tapis réfrigérés. Mais, tu sais, là, tu dis, t'as un jeune de 11 ans qui joue dans une équipe de hockey qui veut vivre son rêve, puis 2 filles qui dansent, puis que ça va bien à l'école. Tu sais, est-ce que ça va être mieux là-bas? Tu sais, fait que t'as tout the grass is Ouais, always est-ce que je les greener. change de place? Est-ce que c'est bon pour leur C'est développement? c'est Ouais. ça. Mais à ce moment-là, là, tu sais, au moment, mettons, où est-ce que t'es tradé des Pingouins aux Flyers, c'est comme ça que ça s'est fait, je pense, Pingouins aux Flyers? J'ai signé, ouais. Ok, J'étais t'es agent libre. pas tradé, ok. Ouais. Mais comme, à ce moment-là, la notion d'être chez toi, est-ce que tu l'as ou c'est tellement flou parce que tu veux jouer, t'es dans la game, t'es encore là? Célibataire, là, j'aurais fait le tour C'est du ça, monde, t'es là. célibataire. Ouais, T'étais célibataire. Juste toi, tu sais. Jusqu'à vers la fin. J'aurais été jouer pour les chameaux du bail, là. Tu sais, 2000 c'est le fun, c'est des expériences de vie, là. Tu sais, quand t'es tout seul, là. Tabarnak, j'aime le nom de l'équipe. Ouais. J'ai toujours voulu partir une concession à Monaco. C'est pas une concession là, puis elle joue contre toutes les meilleures équipes européennes. Hein, oui. Tu vas chercher des joueurs. Là, c'est ton home, mais tu vas jouer contre toutes les ligues européennes. En tout cas, peu importe. C'est un autre projet. Parce que toi, c'est 2015, je pense, le mariage ou quelque chose de même. Là. 2014. OK. 14, le 11 juillet 2014. Fait que c'est comme 2-3 ans, 4 ans avant d'aller à la Russie. Ouais. Ouais, ça, avec ma femme, ça a roulé, là. Ouais. Tu sais, puis tu me parles de déménagement. Tu sais, la chose la plus dure dans le déménagement, c'est pas pour moi, là. Avec ça. une femme, là. Tu sais, tout seul, c'est facile. Tu prends ta valise, man, puis tu t'en vas rencontrer une autre équipe. Il y a des gars qui c'est plus dur que d'autres. Oui. Pour moi, c'était extrêmement facile. Comme je te dis, tu sais, je suis rentré dans le locker room en Russie, là, puis pas long que je donnais ma serviette, tapais les fesses des gars dans la Russie qui détestaient ça, là. Tu sais, mais c'est facile. Des bons Russes, hey! tu t'appelles Avec ma serviette. Mais, tu sais, tu comprends que c'est facile pour moi m'intégrer dans une équipe. Ben oui, dis de même. Ouais. Un petit coup de serviette, on s'intègre. Mais la famille, c'est comme, merde, ma femme venait me rejoindre en Russie, là. Tu sais, on a un enfant aussi entre 2 saisons de Russie, que moi, dans mon contrat, je peux rester seulement 5 jours après la naissance de mon enfant. Puis là, je fly en Russie. Fait que je joue mon kid 5 jours. 5 jours. Puis là, 2 mois après, ma femme vient me rejoindre. Fait que je vois pas les 2 premiers mois de ma plus jeune. Puis là, elle vient me rejoindre, là.
Elle a 3 enfants, elle voyage toute seule. Elle a 3 enfants en bas âge, 5-3-1 ou 4-2. Héroïne. 2 mois, avec 4 valises dans l'escalier roulant assis de l'aéroport. Tu sais, puis là, Où est-ce que c'est écrit en russe? C'est ça. Ah ouais. Fait que les déménagements, ma première fois que j'ai été changé de Philly au Colorado, ma femme est enceinte de 6 mois. On venait de peinturer la chambre de Jackson, notre bébé qu'on attendait. Puis là, je me fais échanger. C'est toi qui l'as peinturé? Non. Non. Moi, je joue au hockey. Tu sais, là, on finit de peinturer. Je me fais appeler à midi. Puis à 4 heures, je prends l'avion pour Dallas, aller rejoindre l'Avalanche du Colorado. Elle est là. Fait que je dis, hey, chérie, on vient d'être échangés. Donne un bec, je m'en vais à l'aéroport. Elle est là, OK, on vient d'acheter une maison. La chambre est peinturée. Là, il faut qu'elle vende la maison. Puis moi, je suis déjà là-bas. Moi, je loue une maison là-bas, pas stress, je suis tout seul. Mais là, vend la maison. Tu sais, elle arrange les affaires, déménagement, puis elle vient me rejoindre après, puis il faut qu'elle rencontre des femmes de joueurs. Ouais. Moi, j'ai mes coéquipiers que je suis avec tous les jours. Voici mes nouvelles amies. Là, T'as pour peut-être combien pas de temps? envie non plus d'être ami avec ceux. Ouais, non. Il n'y a rien qui vous unit autre que vous êtes des femmes de. C'est ça. Le pire, c'est que ça fait partie de la game, mais il y a une moment où est-ce que... Tu sais, il y a des joueurs qui vivront jamais ça de par ce qu'ils sont, peut-être leur talent ou l'image qu'ils projettent dans l'équipe, mais il y a une moment où est-ce que t'es comme, je peux-tu le vivre, là, moi aussi, l'espèce de... Stabilité. Ouais, la stabilité, là. Ouais. Surtout en famille, comme tu dis, là. Tu sais, je vais dire en anglais, c'est something you signed up for aussi. Ouais. Tu sais, c'est un t'es choix au de courant. carrière. Ouais, sauf que t'es jamais... Tu signes pour ça, je suis d'accord avec toi, mais il y a une moment où est-ce que t'es confronté à « Hey, moi aussi, finalement, je trouve ça tough. » C'est sûr et Je certain. pense que là. lui, ce que tu sembles dire, Max, c'est dans le regard de ceux que t'aimes qu'à un moment donné, tu fais « Hey, là, un déménagement, c'est le fun, là, mais 2 puis 3, puis Ben oui, l'avoir c'est ça, arrivé en Russie avec 3-4 Ouais. poupons dans les bras, là, c'est comme à beau être patineur artistique, là, mais des hosties tépettes, elle veut pas en faire ça en dehors de la glace. Là, tu sais. Ouais. Ben oui, c'est pour les autres. Quand tout seul, là, comme je te dis, j'aurais fait le tour du monde. Ouais. Après ça, c'est faut que tu t'arrêtes puis tu te dis OK, là, j'ai des personnes à charge, puis moi, c'est de sécuriser puis provided. Là. Tu sais, c'est mes 2 responsabilités de papa de famille. Mais j'avais la partenaire parfaite pour ça. Mhm. De par son background, son expérience, là, elle est vraiment forte d'avoir tout fait ça. Puis moi, avec du recul, comme ça a été un super parcours pareil. C'est des expériences de vie, là. C'est un privilège. Aurais-tu été capable de faire ça pour elle? Oh, tabarouette, bonne question. Mettons, toi, là, Je ta comprends. carrière de joueur de hockey va, tu fais ce que tu as à faire, mais comme elle, ça va bien. Là. Puis Ouais. est appelée pour faire, je sais pas moi, du patinage artistique. Genre, elle s'intègre partout, petit coup de serviette. Et là, T'es c'est toi qu'il faut qu'il prenne le rôle d'être avec 3 enfants d'un aéroport en Allemagne, là, tu sais. Ben, dans les conditions, au moment où on était dans notre vie, admettons, tu sais, moi, j'ai pris ma retraite, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, puis j'étais prêt à arrêter, j'ai rentré dans l'amour de ma vie, puis elle a continué à, tu sais, souvenir, puis à... Je pense que oui. Tu sais, après ça, c'est le côté paternel versus le côté maternel. là. Mhm. Ouais. Tu sais, je pense que les enfants ont besoin de leur mère beaucoup aussi, puis tout En ça. bas âge, puis mais je là, suis parle fuck aussi, out dans là. la cuisine, puis... Ah ouais, hein? Tu sais, c'est une autre dynamique, mais je pense que oui. Tu sais, je l'aime assez pour ça, puis c'est sûr qu'à un moment donné, c'est ça, faut que tu suives. Parce que ce Tu qu'elle, elle a t'ajustes. compris chez toi, c'est sûr que t'es capable de le comprendre chez elle. là. Ouais. Cette espèce de besoin-là de « Ah, attends, là, je veux jouer, là, t'aimes le Ouais. jeu, t'aimes la game, tu veux Ouais. même peut-être te pousser peut-être à un moment où tu aurais peut-être dû arrêter, mais finalement, tu veux continuer juste pour voir si je suis capable Ouais. de faire la saison de plus. » Tu comprends ça chez n'importe quel athlète, là, ou Oui. les artistes aussi. tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de ressemblances, je trouve, entre les athlètes et les Oui. artistes dans le « Je veux le faire, je suis capable, j'ai besoin de le faire, j'ai besoin d'aller là. » On Ouais, était à ok. Sam Breton, tu sais, c'est Ouais. c'est ça Ouais. aussi. Lui, il s'est poussé jusqu'à temps de réaliser que c'était trop, tu sais. Ouais. Puis c'est beau comment il l'amène dans son spectacle. Là. Aller le voir, c'était écœurant, là. Mais, tu sais, par exemple, la dernière saison dans laquelle j'ai joué, j'avais été blessé, puis j'étais pas sûr que je voulais arrêter. Tu sais, ça avait été plus dur. Là. J'avais été laissé de côté lors des séries éliminatoires. Il y avait un 6e importé. Fait que là, j'alternais, puis tout ça. Puis Bob C'est quoi Hartley. ça, les importés? Excuse-moi. C'est des joueurs non russes. Fait qu'eux autres, ils limitent le joueur non russe. Pour pas que la KHL se ramasse. C'est ça, Je que ce comprends. soit juste des Ils ont joueurs droit à importés. temps par... ok. 5 joueurs européens qui sont pas russes, tu sais, pour protéger leur culture, leur ligue, développer des joueurs russes. Fait que... Puis,
sais, ça avait été plus dur. Puis là, j'étais comme, j'étais encore, je sais pas, tu sais. Puis, mais elle a dit, c'est assez, là, time out. La dernière année, elle avait trouvé tough à Moscou, là, tu sais. Ouais. Moi, on avait un chauffeur, on avait une nanny, parce que moi, je voyageais à 40 minutes à pratiquer. Elle, les enfants étaient à 3 différentes écoles. Partant en taxi avec un banc de bébé en arrière, aller porter mon plus jeune. C'était compliqué. Fait que là, je voyais qu'elle était essoufflée la dernière saison. Fait que j'ai comme fait, OK, that's it. En rétrospective d'une carrière d'athlète comme la tienne, là, comment tu deals avec le sacrifice des autres pour que toi, t'atteignes ton but? Écoute, comme je te dis, tu sais, quand t'es tout seul, c'est une chose. Mais même, mettons, en bas âge, tu sais, avant d'être drafté dans la Ligue nationale, Tu sais, il y a des gens qui ont parents, cru en ton probablement. rêve. Oui. Tes amis, tu sais, Ouais. tout le monde, tes coachs, tes entraîneurs, tous les gens Oui. qui gravitent autour de toi. Mais ça, c'est Ouais, pas des lui, ça- sacrifices, tu sais. C'est Je pense pas que les les- sacrifices, C'est vraiment la famille pour moi, là. Tu sais, mes parents puis mes frères, admettons, qu'eux autres. Tu sais, mes frères c'est sûr, ils ont eu toutes les chances pareilles, je pense, mais je suis devenu tôt, je pense que j'ai eu plus d'attention qu'eux d'une certaine façon. Tu sais, Probablement. fait que ça a pu être difficile. Puis c'était souvent été le frère à Max, tu sais, puis c'est comme ça qu'il se faisait identifier parfois, mettons, qu'il allait... Fait que ça, je peux voir que ça a peut-être été plus dur pour eux. Puis Deals-tu bien, toi, avec ça? maintenant, oui, parce que hey, crème, ils ont vécu des belles expériences. Ça fait partie de leur vie aussi. Puis c'est comme ça que je leur redonnais, tu sais. Mettons, tu sais, toutes les Winter Classics, les séries, la Coupe Stanley. Ils sont là. Ils étaient dans un jet privé, la Coupe Stanley, avec toutes les familles en revenant de Détroit, puis ils ont passé 5 jours à la parade, tu sais, à côté de la Coupe. Tu sais, fait on a tellement vécu de belles expériences à travers tout ça que, tu sais, ils venaient me voir à Gatineau quasiment à chaque match, là, mes frères, mes parents, ils descendaient. Fait que c'était quand même une atmosphère de famille festive, puis... Tu sais, même à un moment donné, ma femme, elle me dit, là, Max, t'as ta famille à toi, c'est parce qu'on est très près, tu sais. Fait que là, c'est comme, arrête, t'es là de payer le restaurant à tout le monde, tu sais, parce que quand je jouais, ça me faisait tellement plaisir, là, tu sais, t'invites tout le monde, puis tantôt que payes la traite, puis tout ça. Là, de m'emmener, là, tu joues plus, là. Et plus dur à payer, Ouais, puis pas qu'il me le demandait, puis, tu sais, c'est pas qu'il me le demandait, puis que Non, c'était je juste, comprends, ouais. c'était correct. Puis moi, c'était une manière de redonner, justement. Tu sais, comme, let's go, on s'en va souper, puis on fait un voyage, puis on va à retraite, amener mes frères, mon père à Vegas. T'as toujours eu puis- cette reconnaissance-là. Oui, c'est ça, c'était comme ça, on dirait que... Commencer de... Je fais un lien peut-être boiteux, mais tu sais, tu parles de la reconnaissance justement que tu as eu envers les gens qui ont fait des sacrifices pour toi. Commencer de passer des pingouins aux Flyers. On s'entend, là, c'est une rivalité. Toi, tu agent libre, il te re-signe pas, tu t'en vas là. Mais reste que Ben oui. il y a un attachement, il y a une boule. Ouais. C'est quoi ça? Ça avait été... c'est une partie très dure, tu sais, parce que hey, je vais toujours me rappeler, tu sais, j'ai toujours eu beaucoup de gens autour de moi qui they care about me, là, tu sais, Ouais. que très, très fort, puis que, tu sais, fait que je vais toujours me rappeler, même Michel Terrien m'avait appelé ce jour-là, on parlait de Michel en début d'entrevue. Max, tu t'en vas où, tout ça? J'étais 1er juillet. Le 30 juin, on fait mon tournoi de golf avec Bruno Gervais, ma fondation. Fait que là, le 1er, je suis assis chez Cora Déjeuner, puis là, j'ai fait un PDF. Ouais. C'est Cora Déjeuner! Ouais. Puis là, T'es assis là avec ton PD. Hey, c'est moins sexy que ce qu'on pense. Ouais, on s'entend je une sais. tour d'hôtel à bureau Non, avec, non, non. tu peux- Au au Cora. Cora avec Ouais. des fruits. Fait que là, je dans fais un un papier bol. Excel avec toutes mes valeurs, ce qui est important pour moi. Ouais. Tu sais, où est-ce que je m'en vais au crime, continuer ma carrière, tu sais. Fait que certains, tu sais, l'argent, la sécurité, après ça, avant ça, c'était mes chances de gagner, tu sais, parce que si je quittais Pittsburgh, c'était pour gagner. Ça, c'était Ok. le numéro 1, tu sais. La ville, crime, la qualité de l'organisation, le leadership, le coach. À ce moment-là, Michel est à Montréal. Il est à Montréal à ce moment-là? Non, encore, je pense non. qu'il était à la télé. Je pense qu'il était pas là. Il était pas encore je arrivé. pense. Ok. Ouais. Fait que il m'avait appelé, il m'avait donné des suggestions. Il y a l'équipe de l'Ouest qui appelait, dont le Colorado puis San Jose. Puis Michel dit, Max, t'es un gars de l'Est. Il dit, toi, tu joues à 7 h le samedi soir. Tu joues pas à 10 h. Tu comprends? Il disait, t'es un gars de prime time, là. Il dit, tu veux performer, puis si c'est pas dans l'Ouest, ça va peut-être te faire oublier un petit peu. Tu sais, on connaît moins les joueurs québécois qui jouent dans l'Ouest. Ouais, Tu sais, c'est vrai. mettons, Vincent Dernay, là, qui a une belle carrière, qui est San Jose, puis tu fais comme... C'est On voit lequel pas qui a ses joué, games. il a joué pour les Blues un temps? Il y a eu Samuel Blais. Non, un autre plus vieux que ça encore. Perron?
Oui, David Perron. David, Ouais, me Ah semble que. une super carrière. Ouais, exact. Si On l'a- dirait que c'est moins Bergeron qui, dans nos regarde têtes. Philippe là, Dano avec les Kings. tu sais. Ouais. Il est revenu en ville, on en parle, mais sinon, on regarde On le pas voit pas tant ses souvent, games. ouais. tu sais. Donc, il dit, toi, t'es un gars. Fait que, tu sais, il reste dans l'Est. OK, bon conseil. Fait que là, je regarde tout ça. Puis, écoute, j'ai été un membre des Maple Leafs de Toronto pendant une semaine. Oh! Ouais. Parce que Brian Burke m'avait appelé. Il avait échangé mes droits, des droits de discuter, parce que dans le temps, il y avait du tempering. Là, tu sais, tu peux Ouais. pas parler avant le 1er Ouais. juillet. Fait qu'il m'avait échangé au draft pour pouvoir me parler une semaine puis me convaincre de devenir un livre. Tu sais. Puis il avait été incroyable. là. Il dit, Max, il dit, je veux pas t'avoir rabais, puis tu peux attendre jusqu'au 1er juillet. Je veux juste te démontrer un intérêt puis avoir la chance de te parler puis faire les choses comme il faut. Puis vraiment, il avait été super. Puis même Toronto, le 1er juillet, ils m'ont offert plus d'argent que Philadelphie. Puis j'ai quand même choisi les Flyers pour toutes les raisons. Ben justement, surtout la raison de pouvoir gagner. La longueur Ouais. du terme, c'était 5 ans. Toronto aussi, c'était 5 ans. C'est qui les joueurs là-bas à ce moment-là? À Toronto? À Philly, ben, c'est ça, Claude c'est- Giroux, Voracek, Oui. Couturier venait d'arriver, j'imagine. Oui, la première année couturier. Mais pour moi, la raison, c'était surtout, ils faisaient un gros changement. Tu sais, ils ont échangé Richards puis Carter, Jeffrey Lupul. Des gars qui faisaient la fête pas mal, puis la culture, puis tout ça. Fait que je suis comme, OK, let's go. Puis là, ils ont signé Jagger, puis Brizgalov, le 1er juillet, genre à oui, midi. c'est vrai. Ouais. Fait qu'à midi, ils ont signé ça. Là, je suis comme, Il y a de quoi? Puis là, ils me vendaient, tu sais, l'idée. Puis, fait que j'ai fait comme, let's go. Tu sais, même si, c'est ça. Même si c'est un ennemi juré des Pingouins, ça va mal passer, mais c'est la meilleure place pour moi pour Y continuer. a-tu un mini pourcentage chez toi qui est comme. Parce que moi, je me ressens. Moi, je te le dis, là, Charles, ultra émotif, j'aurais fait, attends une minute, là. C'est comme ça que ça finit comme ça, les Pingouins? Ben, Ben, tabarnak, je vais aller là. non, c'était Y pas a-tu ça. un Ouais, mini, ok. ça? Il y a 0%? 0,0% parce que les Pingouins, écoute, j'étais extrêmement près du propriétaire Ron Burkle là, à ce moment-là. Au mois de mai, j'étais au Festival de Cannes avec Sidney Crosby, c'est un bateau, puis on jasait de ça. puis Checker le- des films. Ouais, ben non. non. As-tu Ça- vu le dernier de malade? C'est Crosby qui dit ça. J'ai tué ma mère. Bon, encore. Comme à la ferme, je capte pas. J'ai capoté mes années à Rimouski. Je reste imprégné de la culture. Là. Ouais. Non, on regardait pas des films. Mais, tu sais, puis C'est un bateau à Cannes. mais c'était des beaux voyages. Mais là, j'étais oui. comme en discussion avec le propriétaire, puis même le propriétaire est allé jusqu'à me dire, tu sais, Max, si je peux trouver une autre façon de compenser, parce que le DG, lui, c'était 2 ans. Tu sais, t'as 2 ans de contrat ou 5 ans. Dans mon rôle et style de joueur de hockey, j'étais comme, faut que je maximise le nombre d'années, là, tu sais, pour Ouais. sécuriser. T'es agent libre une fois dans ta vie, si t'es chanceux, là. Tu sais, fait que c'est comme un stade où ce que tu dis, OK, let's go, là. Fait que... Normalement, c'est le plus gros contrat. là. C'est ça. Ouais. Fait que non, c'était vraiment pas de l'amertume. C'était vraiment, je veux la meilleure place pour moi aujourd'hui. Développé. Puis c'était comme ça. vraiment ça. Tu sais, Toronto, j'aimais pas le leadership, j'aimais pas le coach. C'est quelle époque, le coach? C'était... Physiquement. Il ressemble à quoi? Je peux. Carlisle. Randy Carlisle. Et Puis tabarouette. c'était Dion Phaneuf, Oui. Kessel était là. Ah, C'était ouais, comme une ouais. mauvaise... Morgan passe. Riley venait d'arriver il y a pas si longtemps, j'imagine. Non, Peut-être ouais. qu'il était là, je sais Morgan? pas si il était là en Morgan 2012. Riley, Def. Ah ouais. Peut-être. Mais lui, je l'aime beaucoup, là. C'est un Christy de bon gars. Ouais, ouais, mais... moi, je le prenais tout le temps dans mes ligues. Ouais, il était. Mais, fait que non, j'étais comme, non, j'hésitais. Puis, tu sais, il y avait 2 choses qui étaient importantes pour moi. C'est que les Pingouins ne gagnent pas la coupe pendant mon contrat. Ça m'aurait fait extrêmement mal parce que les Je comprends. questions que mon cousin me posait, c'était Max, combien ça vaut pour toi une Coupe Stanley? Tu sais, à la fin, quand tu calcules tout ça, c'est des années puis de l'argent. Ouais. Tu sais, combien ça vaut? Mettons, tu joues 2 ans à Pittsburgh puis tu gagnes encore. Est-ce que tu es content d'avoir pas eu les 3 ans? Ou, tu sais, donc, dans ma décision, quand j'ai pris, OK, j'ai une chance de gagner à Philly aussi. Tu comprends? C'était Ben oui, ça. tu y crois. Exact. Fait que, ils n'ont pas gagné pendant les 5 ans que j'étais là. Puis la deuxième chose, mon retour à Pittsburgh, le 27 décembre, mon premier match à Pittsburgh, Ouh. où ce que je suis revenu, j'ai marqué un but en filet désert en fin de match. Mais ils ont fait un tribute vidéo pendant le match. Puis la réaction de la foule a été majoritairement positive. Ouais. Tu sais, au début, t'entends un peu de ouh, mais ça a fini que les gens applaudissent. Puis j'étais comme,
OK. Puis là, on a joué la première année contre les Pingouins en série en première ronde. Fait que là, t'arrives, tu joues contre les Pingouins. Puis ça avait été une série. Allez voir ça là, en 2011. Là. Ça s'est battu. C'était des scores de 7-5. C'était une série complètement folle. Je pense que j'ai scoré 4 goals ou 3 goals pendant la série. Puis on avait battu les Pingouins en première ronde. Puis pendant un match, Giroux et Crosby s'étaient battus. Puis Sid avait dit, après le match, dans les médias, c'est rare qu'il est émotif puis qu'il va vraiment... Ouais. Il avait dit « I don't care, I don't like any of these guys », tu sais. Puis là, moi, j'ai regardé ce clip. Là, le soir, j'étais comme... Puis là, j'avais texté Sid. Il a dit « Even me? » Tu sais, Sid, après qu'on venait les battre, il dit « We're good ». Puis là, j'étais comme... Il écrit « Yeah, but you're 5'8". Mais ouais. Fait que ça a comme fait la paix quand même. Mais c'est fou comment... je reviens juste au bout du vidéo, le tribute que tu disais. Vous les voyez? Vous le comprenez, ce qui se passe à ce moment-là? Ben, t'es sur le banc, puis c'était toujours pendant un arrêt publicitaire. Donc, le public a un gros impact sur vous quand même dans un match. On dirait qu'on n'a pas l'impression que ça a un réel impact, mais toi, ça t'a enlevé un poids, là? Oui, ça m'a enlevé un poids. Tu sais, dans des situations, oui, tu sais, tu regardes des fois les Ou gars... tu reviens à quelque part où tu as laissé ton cœur. Oui, c'est important. Mais tu sais, Patrick Laine, en début de saison, la saison dernière, quand il avait marqué des buts, puis les gens avaient fait une ovation, c'est sûr que lui, ça l'a comblé d'amour, là, que j'aime le hockey encore. Là. Il y a une manière de... Fait que oui, dans des situations comme ça, c'est sûr que c'est important. Là. Pendant le match, les huées, les affaires, mais tu te nourris quand même de l'énergie de la foule. Là. Ah oui, on est humain, là. Ouais. Ça reste l'humain, là. Exact. Fait qu'une foule comme, mettons, en Floride jusqu'à tout récemment, il y avait 22 personnes. Là, ouais, c'est plate. C'est plate, mais dirais-tu aussi que c'est comme... Quand tu penses à aller là, tu te dis « Ah, il n'y aura personne. Là, je m'en fous là, qu'il y a Ekblad puis Barkov, je vais aller ailleurs. » là. Ben, c'est sûr que tes décisions d'agent libre sont influencées. Pour les vrais sont influencées par la qualité de l'organisation de un, mais aussi par où ce que tu es rendu dans le développement. Là. Les Canadiens, tout d'un coup, sont devenus attrayants pour les agents libres. C'est vrai, ça. Ouais. Parce que là, ils voient ce que Hughes... On va le voir cette année, probablement. Oui, là. exact. Donc, ça l'influence beaucoup. Et les facteurs comme ça, tu sais, Michel Therrien, pour y revenir, parce que ça m'amène là, il avait raison quand il m'a dit « Va pas dans l'Ouest », parce que j'ai été changer des Flyers à l'Avalanche, puis des Flyers, tu avais 50 journalistes dans ton visage après chaque match, là, puis la foule a eu le Père Noël. Là. Tu sais, c'est très, très intense comme foule. J'arrive au Colorado, puis t'as un beat writer dans la chambre après pratique, puis les gars s'en vont jouer au golf, puis ils arrivent de chasser le matin. Tu sais, ils vont chasser à 5 h le matin le canard, puis ils arrivent à pratique après, puis après tu vas jouer au golf, puis c'est comme... C'est moins hockey. Ben, le hockey est un peu, tu sais, pas secondaire, puis ça dépend. On était dans une... On a fait les séries, tout ça, c'était super. Une place, je vivrais là demain matin, là, je retournerai au Colorado. Ah ouais, OK. C'était incroyable, place pour vivre. Là. Mais il me manquait cette intensité-là, de ce que Michel Therrien il avait totalement raison. Ouais. Tu veux jouer avec un purpose pour divertir les gens. Tu as toujours été dans des bons marchés de hockey quand même, vraiment. Même à ton junior. Oui, vous avez connu j'ai été extrêmement chanceux. Ouais, c'est ça. Puis ça prend de la chance pour avoir une belle carrière. Là. Bruno Gervais, il a une magnifique carrière. Puis on est meilleur chum, ça fait 31 ans. Là. Ouais. Puis Bruno a été drafté par les Islanders, puis moi par les Pingouins. Et Bruno, il a joué 4 matchs de série. Moi, j'en ai 80 quelques, mais c'est une chance que j'ai eue. Puis là, que Sidney Crosby, on gagne la loterie, puis que finalement, on bâtit une équipe gagnante. Tu as côtoyé quand même des astis de joueurs. Là. Crosby, Malkin, qu'est-ce qu'ils ont, eux autres? Parce que je pourrais te poser 1001 questions sur Crosby, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont que les autres n'ont pas? Qu'est-ce qu'ils font? Au-delà de se pointer puis de partir en dernier sur une patinoire de pratique, qu'est-ce qu'ils ont? Ben, écoute, des fois, je donne des petites conférences, là, puis des grandes conférences. Puis, j'aime ça que tu enlèves le mot petit. Fait québécois petit. Je parle de Malkin puis Crosby, admettons. Puis, je dis les mots, Crosby, c'est skills, c'est habileté, OK? Puis Malkin, c'est talent. Puis la différence entre les deux, c'est qu'une habileté, c'est du travail acharné. Une habileté, ça se développe. Puis si tu arrêtes de la travailler, tu peux la perdre. Tu sais, Sidney Crosby, il part 3 jours à Noël, il revient, tu lui fais une passe d'un patin,
ça va être un petit peu plus dur de la pogner. Il est excellent. Là. Ouais. Mais c'est une habileté, Il en est tu comprends? conscient, Fait que lui, j'imagine. il faut qu'il travaille toujours, puis il s'en allait en fin de saison, puis il dit cette année, j'avais fait une bête avec Ryan Whitney, il en parle sur Spitting Chicklets, tu sais. On avait betté en fin de saison, je pense que Sid va en scorer 50 l'année prochaine, tu sais, parce que Sid m'avait dit, je vais changer ma courbe un peu, je veux scorer plus de buts, tu sais. Moi, je suis comme, c'est sûr. Sa courbe, il parle du c'est sûr bâton, que- là? Ouais, OK. c'est sûr qu'il va le faire, tu sais. Puis Ryan Whitley, non, il est pas... tu sais, il marquera pas ce nombre de buts-là, c'est plus un passeur, puis j'avais gagné ma bête, parce que lui, il s'était dit, je le veux faire. en scorer plus. T'sais, face-off, même chose dans le but de carrière, t'es pas très bon, se mise au jeu. Un été parti, il a travaillé ses face-off, son corps, ses hand-eye, puis tu sais, fait que c'est un gars totalement dédié. Chaque décision de sa vie qu'il prend, c'est pour être le meilleur joueur de hockey possible. Tu sais, il est driven fois 1000. Là. C'est hockey, puis qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, comment il s'entraîne, tout est fait pour être le meilleur possible. Puis Malkin, avec le talent, lui, il lèche sa poche dans son garage tout l'été. Il arrive avec un stock neuf au mois d'août. C'est facile, c'est beau, c'est gracieux. Tu sais, fait que lui, il y a beaucoup d'efforts derrière ce qu'il Ouais. fait. Mais Aussi, c'est vraiment mais je plus comprends. talentueux. Si on parlait d'un Phil Kessel, c'est du talent. Ouais. Tu sais, c'est un gars qui est né dedans, puis qui est bon au golf, tout est facile. Moi, de moment, jouer au golf, je suis pas un gars talentueux. Moi, c'était beaucoup de la pratique, de l'effort, puis le petit côté un peu C'est, fou. Tu sais, pour un gars comme toi, justement, qui a connu une carrière puis qui est un aussi bon joueur de hockey, là, quand t'es drafté en 8e ronde, tu regardes ces gars-là, te sens-tu comme en dessous? C'est quoi le Ouais, feeling? comment t'arrives à faire? Hey, moi aussi. Ouais, moi Je suis aussi, là. j'ai ma place. Ben, Mon jersey, tu sais, dans le sens, quand ils l'ont imprimé, ils ont payé le même prix que tout le monde pour imprimer leur jersey ici. là. ouais, il y a quand même une hiérarchie, là. Tu sais, il y a des élites que tu dis, OK, je le savais, mais j'ai eu une chance d'avoir un coach comme Benoît Gros, junior majeur, que lui, même si je faisais équipe Canada puis que je faisais 100 points junior, il me regardait et dit, Max, t'as pas de skills. Il dit, t'es pas bon. Il dit, si tu veux... Asti, Mais c'est d'apprendre à la rough. Oui, Ouais. mais si tu veux accomplir ton rêve, faut que tu joues défensif. Mais toi, là, Faut que Benoît tu- Gros, il dit ça, t'as 16 ans? J'ai 18-19 ans. Mais Comment tu tabarnak. reçois ça à 18-19 ans? Parce que tu y penses encore à 18-19 ans, que tu sais que, attends la minute, là, je suis peut-être capable, moi aussi, d'en Ouais, je faire faisais 50. 100 points puis tout ça, mais tu sais, quand tu arrives avec Équipe Canada Junior puis tu regardes le niveau de talent qui est là, tu réalises que tu es pareil d'un 20 meilleurs joueurs du Canada de ton âge, mais pas le plus. Tu sais, fait que faut que tu t'ajustes, faut que tu sois intelligent pour prendre le conseil, puis il faut que tu aies une bonne confiance avec ton coach pour que lui, il savait, on avait une proximité, puis il me connaissait. Donc, tout ça, il faut que tu sois coachable dans la vie. Là. Ouais. Tu sais, si tu veux faire les choses de la manière, pas raison, lui, puis tout ça. Puis je disais ça dernièrement. Tous les gars qui n'ont pas joué en nationale, là, que je connais, là, qui pensent qu'ils ont passé proche, c'est toute la faute d'un coach ou une blessure. Ils ont toutes des excuses. Là. Mais tu sais, c'est ça. Si tu prends tous ces conseils-là précieux, puis même à la dure, il y en a eu des moments durs où le coach il te rentre dedans, puis tu te fais comme embarrasser, puis comment tu réponds de ça. Tu sais. Fait que j'étais très fier. Puis j'ai toujours eu le syndrome de tu sais, quelque chose à prouver. Ouais. Puis ça a Tu te fait. sens imposteur ou quelque chose à Pas prouver? important. Là, je me sens imposteur des fois, mais quand j'étais un joueur, Ouais, c'est c'était intéressant. plus... Ouais, le syndrome Dans ta imposteur. carrière là? Ben, quand j'ai commencé les médias, des affaires comme ça, tu sais, oui. Ah ouais, ok. Ouais. Dans le sens, tu disais, j'ai pas ma place là. Ben, qu'est-ce que je fais ici? Là? Je devrais être sur la glace ou, tu sais... OK, c'est ça, Ouais, ouais. ouais. Aussi, pourquoi les gens veulent m'écouter, tu sais. Ouais. Je me Mais trouvais pas tu- très tu- bon tu- non plus au début, puis tout ça. Très bon dire- en quoi? Ben, dans le temps, on va analyser un match ou peu importe, j'ai mon show de télé avec Calisse, Bruno. ouais. T'étais Ben- pas bon pour analyser un match de hockey? Ben, Parce que moi, c'est le contraire. Là. Je trouve que souvent, nos médias, on fait parler les humoristes de tout et de rien. Là. On connaît rien à ça pour faire des jokes. Là. Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, toi, tu T'as connais vu le la corps game, du tu l'as- sport. tu là. t'es Ouais. fait dire à 16 ans, t'as pas de skills. là, Ouais. tu sais, fait que- oui, après ça, oui, je veux t'entendre parler de Demidov, ouais. même si tu joues pas en ce moment. Là, tu sais. Ouais, mais tu veux trouver ton style dans tout ça. Tu sais, au début, j'allais Hmm. tu sais, un petit peu trop de stats ou whatever, tu sais, trop préparé. Puis là, tu essaies de. OK, Bruno, il est vraiment bon. Tu sais, ça fait OK, déjà fait 2 ans qu'encore qu'il une faisait fois, ça. même en analyste, Tu veux t'arrivais le performer. couteau entre les dents Oui. de faire « je thunder » ces gens-là. Ben, tu veux performer, puis tu veux comme au moins crime. Tu sais, c'est une grosse responsabilité, là, veux pas. Ouais. C'est comme, t'es là, puis tu t'instruis, tu divertis, puis tu donnes tes connaissances pour que les gens aient une belle soirée. Là. C'est ça le rôle d'analyste, je pense. Là, tu sais, Oui. c'est de partager les connaissances pour que les gens s'amusent puis qu'ils apprennent quelque chose. Donc, au début, si t'es pas totalement confiant de comment l'amener aussi, c'était ça
sais, t'arrives dans le micro, crème, je joue au hockey de ma vie, là. Tu sais, c'est pas... C'est correct, j'avais de la facilité, fait des shows de télé à Pittsburgh, peu importe, mais là, t'arrives, c'est un privilège faire de la Canadienne de Montréal aussi, là. Tu sais, c'est le sport national où ce que les gens sont tellement passionnés, fait que j'ai beaucoup de gratitude à le faire puis d'avoir la chance d'être là. Ton rapport à vieillir, là, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que t'as peur du jour où tu mettras plus un patin là, pour aller jouer avec la Ligue des bonhommes? Sérieusement, à moins d'être... La santé, c'est fragile, là. Ouais. Mais j'ai bonne confiance que je vais pouvoir faire du jiu-jitsu jusqu'à 80. Là. Tu sais, comme en blanc dire, j'ai cette craziness-là. Là. Ouais. Tu sais, on dirait que je me vois pas vieillir. Là. Tu sais, Ouais. j'étais boxé lundi avec un jeune de 22, puis je pensais, c'est comme, let's go. Tu sais, j'aime... Il fesse quand même. Ouais, mais tu sais, j'aime... Tu comprends? Fait que Ouais. je me pousse, je vais rester actif. Tu sais, je prends soin de ma santé, puis je m'entraîne Mais c'est encore drôle ça beaucoup. parce que tu me dis que t'as comme pas tant de doutes par rapport à je vais être capable encore, mais quand t'es dans le game et que tu te blesses, y a-tu un doute quand tu reviens? De faire là, je suis encore capable. Parce que là, attends une minute, c'est ma jambe là, j'étais pas capable de. Je sais pas c'est quoi les blessures X. Ouais, je me suis cassé la jambe, j'en ai parlé. C'est quoi le doute de ça? podcast, À ce moment-là, tu l'as-tu? Non, ça va aller, je vais revenir, je suis capable. Ou il y a toujours un doute qui s'installe? Tu crois toujours, tu sais, je suis très positif là, dans mes pensées, puis quand je dis je suis créer des affaires, tu sais, j'ai 2 épaules opérées, j'ai la jambe cassée, la cheville, le pouce, il y a eu 1000 affaires, là, hernie, peu importe. Là. Mais non, je pensais que j'allais toujours être capable de revenir, tu sais, mais ma jambe m'a fait mal en 2012, je me suis cassé la jambe, ça me ralentit beaucoup. Tu sais, l'explosion, le fait m'emmener. Puis j'avais écrit un texte sur la vulnérabilité. Là. Là, j'en ai parlé sur un autre podcast, mais on est vulnérable. Nous, de tous les jours, de traverser la rue ou la maladie, fait qu'il faut en profiter au maximum, je pense. Là. Mais il ne faut pas s'arrêter à avoir peur non plus. Si tu as peur, c'est comme si tu penses à ça puis tu vis dans la peur, tu feras rien. Si, tu vas t'entourer de bubble wrap. C'est sûr, après ça. C'est quand même drôle que tu nous dises ça, puis c'est ça un peu qui a mis fin à ta carrière. Les blessures. La peur. La peur. Que j'ai perdu un edge, oui. Oui. La peur, mais aussi l'amour de d'autres choses. C'est ça. Ouais, c'est ça. On peut le virer comme on veut. Là. C'est plus... Tu me fais penser à un vieux viking. Tu sais, un viking qui s'est battu toute sa vie, puis quand il y a des enfants, il fait « Oh, moi, je... » Ouais, j'ai donné. J'ai donné. Ouais, parce que c'est ça remet les priorités. Mais il y a un paradoxe, parce que t'as donné, mais je t'entends parler, puis t'es encore passionné, tu sais. Ouais. J'ai encore beaucoup de drive. Y a-tu des matins où tu te le lèves, Canadien appelle, là. Ça sonne, là. Hey, là, on a de la misère sur notre 4. Ça nous prendrait un gars. Non, le Rocket, je penserais. C'est vrai? Non, mais écoute, je jouais un matin, là, tu sais, dans la ligue de bière, puis c'était comme... Mais mettons, il dit, regarde, on s'en fout, tu vas être là. On a juste besoin de ta tête, puis de ton expérience. Ça c'est sûr, encore là, c'est la famille, tu sais, c'est comme... Parce que je suis en train de bâtir des choses pour, justement... tu sais, gagner ma vie, puis essayer de, tu sais, subvenir, crime. Fait que là, tu fais que c'est quoi tes priorités, puis c'est toujours ça, avec quoi que tu te bats quand tu prends ta retraite. C'est très, très simple, jouer au hockey, là. Tu t'entraînes, tu prends soin de toi, ils te disent à quelle heure ils vont à l'aréna, ils te nourrissent. Ouais, t'es pris en charge. Hein. C'est comme, tu réalises pas que t'es TDAH jusqu'à temps que du jour que t'arrêtes. Tu te demandes de parler, là. T'es sur ton tracteur à gazon avec ta bière, tu parles à un client au téléphone, tu cries après des enfants, « Hey, va pas ça! » Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je fais, là? Attends un peu, il faut que je structure mon temps. Ça me prendrait quelqu'un pour me dire, « Hey, ouais. » Puis l'aspect de manger, tout ça, tu sais, dans le sens, quand tu sors de... Faut que tu prennes des habitudes de vie que t'as jamais eu par toi-même. Ouais, mais ça, j'ai une femme extraordinaire. Tu sais, Cynthia est healthy, elle cuisine super bien. Les jeunes joueurs de hockey, mariez-vous une bonne femme. Ouais, ben, pour vrai, j'ai été agent de joueur 2 ans avec Pat Brisson, puis pour vrai, j'ai souvent dit ça, la décision, puis ça s'applique pas juste aux joueurs de hockey, mais la décision, je pense, une des décisions les plus importantes de ta vie, c'est ta conjointe. Ton entourage, Ton conjoint. Mais non, mais au-delà de ton entourage, ton conjoint, c'est un choix. Oui, ton cocon familial. Oui, avec qui tu vas passer la majorité de ton temps, puis qui va te pousser vers le haut, te taper sa tête, qui va
sais, qui va t'encourager ou te mettre ses freins, Ouais. tu sais, ça va dicter le reste de ta vie, là, qui va te donner confiance, qui va... Des joueurs comme Crosby, comme Ovechkin, y en ont-tu des conjoints? Ouais. On va les interviewer, on va les appeler. Non, mais Ouais. je me demande Ben, tu sais, Sid, parce ça a que- été, c'est un gars ultra secret, là, pas de Ouais, réseaux ouais. sociaux, tout ça, mais il était avec la même fille depuis 2009. On C'est sait vrai? on sait qu'il aime Tim Horton, par exemple. Ça, je le on sais. l'a vu. On l'a vu à la Chercher des télé. petites cartes, des petits paquets de cartes. Oui, mais, tu sais, ouais, fait que, oui, ils ont des conjointes, puis je parlais à la femme de Bill Guérin cet été au party de retraite à Wow, Marc-André Bill Fleury. Guérin. Bill, c'est un de mes Fait longtemps, fait longtemps. Je l'adore, il va être GM d'équipe USA aux Olympiques, Ah. GM du Wild, j'ai fait un contrat avec lui pour Frédéric Gaudreau, tu sais, on s'aime beaucoup, moi puis Bill, là, tu sais, on allait à des parties d'Halloween chez eux, puis j'étais un jeune de 25 ans, puis je restais le plus tard, puis je finissais au comptoir avec lui puis elle à jaser, là, tu sais, c'est vraiment du monde extraordinaire, là, 4 enfants, mais la femme de Bill, Cara, elle disait l'importance de la femme, de la salle des femmes dans une équipe de hockey, là, l'atmosphère, la salle familiale, est extrêmement important pour l'équipe. Hmm. Puis ça, les mondes n'en parlent pas tant que ça. Ouais, non. Mais qui est les conjointes des joueurs, la qualité de ces personnes-là peut influencer les résultats d'une équipe. Par est-ce qu'ils vont patiner, est-ce qu'ils vont chialer, est-ce qu'ils vont être positifs, est-ce qu'ils vont s'impliquer dans la communauté, est-ce que ça va être positif comme environnement, que eux, après, les joueurs vont aller se coucher le soir, puis ils vont parler avec leur femme. Ouais. Tu vas entendre du chiolage ou Hey, tu elle, vas elle a entendre dit que... ça de genre, ça a l'air que vous équipe. faites ça de Ouais. même. C'est ça, parce qu'il y en a du monde de même. Ouais. Ou ça va comme... Fait que ça te prend du leadership Y là-dedans. a-tu puis des ressources pour ça? Mettons, les équipes, commences-tu à Je pense pas. organiser ça ou... Ben, il y a toujours... Oui, il y a des salles familiales, tu sais, beaucoup mieux que d'autres dans certains marchés, là. Puis c'est... Pour vrai, ça influence, tu sais. On est arrivé à Boston aussi, tu sais, pas de bouteille d'eau, pas de jeu pour les enfants, c'était tout petit, tu sais. T'arrives à Pittsburgh, là, les premières choses que Sidney Crosby m'a dit, l'année passée, j'étais à une pratique, Tu vas capoter dans le parc à boules. dans la salle des femmes. Une des premières affaires que Sidney Crosby m'a dit. Ça- Tu vas capoter dans le parc à balles, Max. Crosby puis Max. Ça se lance des beaux boules. Parce que Parc à Boules, ça a deux... Ouais, ben c'est ça. J'ai vu le joueur de hockey en toi. Ouais, le Non. bout de... Il parle-tu des balles comme au McDo ou des balles comme... Quelle boule! Mais tu sais, il me parlait que le père du gars qui s'occupe de la salle des femmes, ça fait longtemps, il était décédé. Tu sais, son premier commentaire, c'était ça. Hey, John's dad, remember John? Yeah, tu sais. Fait que tu crées une communauté alentour de l'équipe qui fait que l'équipe a du succès, tu sais. Fait que pour revenir à la conjointe, je pense que c'est une des décisions les plus importantes. Puis parce que, tu sais, mettons, moi, je suis en rodage dans mon deuxième spectacle, puis il y a des soirs que ça rentre pas. Puis je suis comme, hey, un joueur de hockey comme toi, quand, mettons, tu connais 5-6 matchs où tu fais, Chris, me semble que je suis pas sur le edge. Là. Ouais. C'est quoi le feeling de se lever? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? C'est... Ah, ça, c'est... Pardon. C'est le plus... Je ne vais pas pleurer, là. Je dirais que c'est le moment le plus dur en tant qu'athlète. Retrouver son flow. Ouais. Tu sais, dans le flow, puis je sais pas si tu as vu le film F1 avec Brad Pitt, c'était écœurant. Ouais. Il parle de ça quand il est dans sa voiture, puis qu'il sent qu'il vole, tu sais, puis à la fin, il gagne la course, puis c'est... Pour pas donner la fin de la... Bon, j'en doutais, là. Ouais. Ça s'appelle mais, F1. Mais tu sais, il est dans le flow. Ça, ce feeling-là, il est dur à trouver. Tu sais, quand tu l'as, tu veux le garder pour toujours. Ben, il est comme imperceptible au final. Parce Oui. que, tu sais, tu te poses... À ce moment-là, tu te poses pas de questions. C'est quand ça va mal, Mais tu te tu poses sais des que t'es questions. exact. Tu sais Ouais, que t'es tu dedans. sais que t'es dedans. C'est Ouais. quand tu le perds que là, comment je retourne là? Faut-tu que je travaille plus fort en pratique? Faut-tu que j'aille prendre une bière avec mes coéquipiers? Faut-tu que je sois J'arrête de stressé? me poser Faut-tu- des questions. Ouais. Mais tu sais, faut que je regarde des clips, où est-ce que je suis positionné. Là, tu as du coaching. Le coach va te le dire aussi. La foule, les médias vont te le dire. Maintenant, les réseaux sociaux vont te le dire que t'es poche. Je le sais. sais, Je suis pas un imbécile. c'est ça. Je me suis rendu là en sachant des choses. Exact. Ouais. Puis c'est une des choses les plus importantes, c'est de savoir s'auto-évaluer, tu sais, pour savoir t'es où dans ta game. Fait que tu sais le premier, puis là, après ça, tu te le fais dire. Tu sais, nous autres, on n'a pas de réseaux sociaux dans le temps, puis les journaux, c'était en papier. Psychologue dans ton temps ou pas? Il y en avait de disponibles dans mes dernières années. Mais encore là, tu sais,
je te dirais, fais ton propre groupe de psychologue, va t'en chercher en toi-même, de psychologue sportif, puis parce qu'il y a tellement d'outils. Maintenant, il y a le neuro aussi, les gars, ils ont des cases, des fois, ils font des activités pour le cérébral, mais il y a aussi, il y a plein de gars qui des struggles avec leur identité, justement, qu'est-ce qu'ils vont faire après, ils pensent, là, une saison plus difficile, je m'en vais où, tu sais, tout ce que j'ai vécu un peu très sainement, je pense, puis innocemment, on ira où est-ce qu'on ira, tu sais. Ouais, toi, t'as de l'air d'un gars qui a passé à travers tout ça parce que t'es comme un emprise sur le moment présent. Là, faire, on est là, puis... Ouais, puis je regarde ma carrière, puis je suis vraiment c'est extrêmement privilégié, puis je changerais rien. Tu sais, parce que même les moments plus difficiles, j'ai appris de ça, puis ça fait que je suis devenu qui je suis devenu. Mais tu sais, il y a des moments, j'ai manqué les Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, où j'ai commencé la saison, j'étais le capitaine de l'équipe. Puis en février, j'ai pas été pris parce que j'ai eu des blessures, affaires comme ça. Puis ça, c'est une grosse déception de ma carrière, mettons, des plus grosses. C'est décevant. Puis mais j'ai fait plein d'affaires extraordinaires en même temps. Fait que la gratitude. Juste d'avoir joué. Tu passes par-dessus ou? Oh, ben oui. Ah, je me couche pas le soir en pleurant. C'est ça. Non. Mais ça aurait été le fun. C'est ça. C'est juste c'est pas des regrets, c'est juste des. Ah. Ouais. Ah, ça a passé proche. T'sais, puis j'ai trouvé ça tough quand j'ai pas été pris. Mais hey, juste de jouer en nationale, là, crime, petit gars de mon patelin, pas trop de talent, là, j'ai eu une Christie de belle vie, là, puis j'ai vécu des expériences que jamais j'aurais pu. Ça peut t'offrir imaginer. Combien de temps une déception, tu sais, dans le sens quand t'as appris que t'étais. J'ai pas pleuré, j'étais avec ma femme, j'étais un peu en crise, j'étais le 13e attaquant, reste prêt au cas où. Je regardais les gars qui ont été pris, puis je suis comme meilleur que lui, mais j'avais pas une bonne saison. Fait pas que tu sois cave non plus. T'es blessé, tout ça, on n'a pas performé dans les bons tournois, puis tu fais comme oui, ils en ont choisi d'autres. C'est la vie, là. En voulant dire, c'est pas. Non, je vis pas avec beaucoup de regrets. C'est bien ça. Ouais. Mais tu sais, la vie continue, là. C'est comme. J'étais juste choyé d'avoir été considéré. Ouais, mais ça, il est en tabarnouche, mais enfin... Ouais, mais en tout cas, pour vivre ça en humour, là, on sait ce que c'est, là, se faire dire « Ah, mais t'étais sur le bord! » T'es comme « Ouais, ta gueule! Dis-moi pas ça! » Parce que ce qui est J'étais pas là, Ce qui finalement. est similaire là. aussi, c'est que les deux, le sportif et l'artiste est souvent dépendant de... Nous autres, on veut être là. Hey, donne-moi le show! Hey, donne-moi la POC! Hey, je veux jouer! Donne-moi je veux être là! Mais souvent, c'est tu sais... Il y a des emplois que c'est moins ça, mais nous, c'est ça. On est dépendant d'une décision de quelqu'un de tu vas être là ou tu seras pas là. Ouais, c'est important de comprendre la game aussi dans les deux cas, là, autant en art qu'au sport, là, parce que justement, moi, des fois, plus jeune, je me suis mis à louper sur il me semble que c'est moi. Ouais. J'aurais pu être là. J'aurais pu être là. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas là, moi? On dirait que c'est juste du négatif qui en sort. Ouais. Mais je fais plus rire ou genre, à l'inverse, pour vous autres, c'est peut-être. Mes jeux sont meilleurs, je vois mieux la game. Ben, la différence, je te dirais, puis vous n'avez un petit peu de statistiques de billets, peu importe. Il n'y en a pas bien, ouais. Mais c'est nous pas, autres, pour moi, c'est pas des statistiques valides. C'est ça. Nous autres, tu peux. Tu sais, y a-tu une bonne saison? Tes sorties de zone sont-tu bonnes? Nous, il n'y a personne qui cumule le nombre de claps qu'on a à la fin. Il n'y a pas hockey, DB puis pour les humoristes. Les statistiques des billets, sont plus moins... Ah, il y a eu 2 frettes, 16 rires. C'est ça. Il est à plus... il est plus 2, lui. On le signe. Plus 14, c'est ça la différence. Nous autres, moi, chaque soir, je savais, ça a bien fait ou pas bien fait. Tu sais, tout de suite, tu le sais, puis le monde sont pas caves. C'est plus performance driven, là, puis que t'es maintenant avec les stats avancées, là, wow. Fait que c'est de ce côté-là, les injustices sont moins grandes d'une certaine façon. Si t'as scoré 20 buts, là, tu vas te faire signer. Là. Ouais. Il me semble que ça déshumanise ça au bout. De mettre des chiffres dans des colonnes, faire comme je vais prendre lui, même si je t'aime plus. Ben, regarde Seattle, ils ont bâti leur équipe comme ça. Ouais. Leur expansion, là, Vegas ont bâti avec un peu des gars qui avaient été mis de côté, puis ils ont bâti la meilleure équipe possible. Puis il y avait tout comme nous autres, on n'a pas été signés par notre équipe et protégés. Mais Seattle, ils ont pris une autre stratégie complètement. Ils ont été juste avec les stats avancés. Ils ont dit on va faire souper vos femmes s'ils s'entendent bien. C'est ça. Mais ça a fait que tu bâtis moins une équipe comme ça. Ben, tu vois, tu m'allumes Mais pourquoi ils ont fait ça comme choix? Parce que tu regardes Vegas, ça a fonctionné tout de suite.
Ouais. Tu m'allumes sur Vegas, là, c'est peut-être ça. Ils se sont tous sentis rejetés, fait que les autres se sont regroupés rapidement. Vraiment, Hey, Ouais. Tabarnak, on va le montrer. Ouais. Puis en début de saison, il y avait les attentats au MGM aussi. Ouais. Ça a fait qu'ils ont une histoire, puis ils ont bâti vraiment quelque chose dans la ville. Ils ont fait du travail communautaire, puis le monde a embarqué, puis ça a été un grand succès. Là. Ça a été une formule parfaite. Puis il y en a d'autres qui bâtissent des équipes avec des analytiques comme Moneyball. Au baseball, ça s'apprête mieux parce que c'est un sport plus individuel, d'action one-on-one. Au hockey, si tu veux bâtir une valeur de Brad Marchand, comment que tu comptabilises ça? Pas juste en stats, là. Tu as une présence dans le Bergeron, champ. tu sais, Ça vaut quelque chose, ça. Puis dans le temps, les équipes étaient bâties plus vieilles. T'sais, ils mettaient en valeur, les gars signaient des contrats à 32 ans de plusieurs années. Oui. Puis les équipes étaient plus, on va reprendre des gars qui ont gagné, puis l'expérience. La Ligue est jeune. Là. Fait que les équipes qui ont de la misère, des fois, regardent pas trop loin. On là. le voit actuellement. Là, je veux dire, tous les top scorers ont des jeunes. 20 ans. Là, Ouais. c'est Celebrity, Bedard. T'es comme... Exact. Ouais. C'était pas ça il y a Léo 10 ans. Carlson, Est-ce qu'on a parce que je connais un peu ça, mais pas tant que ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est un nouveau cycle, puis dans 10 ans, ça va être peut-être encore eux autres, puis là, on va retomber à les équipes sont plus vieilles? Je pense que c'est des modes aussi. T'sais, on regarde comment une équipe va... Tu as 32 équipes, là. Il y en a une qui gagne. Fait que là, tout le monde se... Ouais. Ils vont copier un petit peu l'équipe qui ont gagné, mais aussi Tu sais, moi, j'ai perdu en finale en 2008 avant de gagner en 2009. En 2008, là, tu te rends jusqu'au mois de juin, tu as joué le même nombre de matchs que l'équipe gagnante, là. Mais le management vont se dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct. Il nous manquait quelque chose. Un but. Ouais, Un but. Mais tu sais, il nous manquait quelque chose. Fait que comment qu'on s'ajuste, là? T'es en finale. Il n'y a peut-être pas tant de tweaks que ça à faire, mais Ils vont le faire pareil. C'est ça. Fait que oui, il y a des cycles, puis il y a des modes, puis tu sais, là, on veut bâtir une équipe comme la Floride, c'est ça qui marche. Puis il y a quelques années, quand les Pingouins ont gagné 2 de suite, c'était des moustiques à la POC, c'était plus petit, mais c'est plus rapide. Tu sais, ça frappait moins, il n'y avait pas... Tu sais, fait qu'il y a des modes dans la ligue. Ça, les moustiques, ça Moi aussi, j'aimais ça. Mais tu sais, regarde, le hockey aussi, je trouve que cette année, depuis les 4 nations, ils ont retrouvé une identité beaucoup plus tough, la Ligue. Depuis les batailles entre Canada et États-Unis, on dirait qu'il y a comme un... Okay, on est revenu à la Notre robustesse. identité, là. Tu sais, ça, c'est le hockey. Moi, j'adore ça. C'est pas pour tout le monde. On en Alors, la culture un peu plus rough. Oui, mais tu sais, je suis fier d'avoir fait partie de ce sport-là qui... Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Tu sais, on parlait tantôt... Moi, j'ai un peu un côté gladiateur puis Bouddha en moi, là. Tu sais, les deux qui se regardent, yin et yang, là. Mais j'aime ce côté-là, gladiateur. Tu sais, je suis fier d'avoir fait partie d'un sport, d'avoir sacrifié mon jamais corps. avoir un gladiateur puis Bouddha dans la même pièce. Pas vrai? C'est qui, le gladiateur puis le Bouddha? Regarde, là. Ah, mais quoi que maintenant... Ouais, mais, tu sais, je fais que, oui, j'ai une fierté de dire, comme crime... j'ai fait ma place. J'ai jamais dit non à... jamais reculé devant personne. Là. J'ai dit oui à tous les combats qui m'ont été proposés. Puis j'étais fier de faire ça pour mon équipe, pour gagner, pour changer un momentum. J'étais jamais fâché. C'était vraiment tout le temps dans une optique d'équipe. Mais là, mon gars, il a 11 ans. Puis mettons qu'il s'en va junior majeur. Puis il me dit, papa, je veux me battre 16 fois cette année comme toi t'as fait contre des gars de 20 ans. Je fais comme... relax, gros, là, pas obligé de faire ça. Mais à la fin de la journée, si c'est en lui, tu fais comme... Tu comprends. Tu sais, c'est un cheval sauvage. C'est mieux retenir un cheval sauvage que de pousser un poney, hein. Ça, c'est bien dit, ça. Ça, c'est bien dit, ça. On aime mieux retenir, Un ouais. cheval sauvage que de pousser un poney. Merci, Max, d'avoir été On là. finit là-dessus? Ouais, on finit là-dessus, assurément. C'est la meilleure phrase du Mais podcast. j'adore, j'ai vraiment aimé, parce qu'il y a des similitudes entre nos deux métiers, beaucoup. même si c'est à l'inverse pour plein de gens. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Puis toi, tu te fais frapper. Moi, des fois, c'est sa confiance puis l'orgueil que je reçois des coups. On se fait frapper. On se fait frapper Il n'y a pas de rire. d'une autre manière, ouais. Ouais. Mais merci d'avoir été là. Vous faites rire. C'est beau ce que vous faites. On a besoin de vous pour garder le peuple sain. Je crois. Je pense que la communauté des artistes, là, des humoristes, c'est tellement important pour le bonheur des gens. T'es fin, Max. Mais c'est vrai, c'est notre culture. Crème, je parlais à Lou Morissette, puis il se bat pour ça. Puis, on l'a dit, il l'a dit sur le podcast Entre la proie et le fromage. Il disait, on parlait du... je finis comme ça, je prends la liberté d'allonger le podcast. Mais il disait, ce qui est arrivé aux expos, là, notre manque de vision, admettons, dans la perte des expos,
si on se réveille pas par rapport à notre culture, notre langue, Il va arriver la même chose. il va arriver la même chose. Si on manque de vision et on n'investit pas là-dedans, on va se perdre tranquillement. Puis il faut pas se rendre là. C'est quand même intéressant. C'est pas Ouais. que les expos étaient plus rentables? Oui, mais le gouvernement aurait pu investir, aurait pu être visionnaire, puis faire un stade. Puis, tu sais, Lucien Bouchard avait pas investi dans le stade public comme qui se fait aux États-Unis. Donc, ils ont pas été visionnaires, puis ils ont pas investi. Fait que si on fait pas ça pour nos artistes, notre musique, notre... Tu sais, moi, quand j'étais aux États-Unis, puis même en Russie, là, j'écoutais du Loud, du Éric Lapointe, peu importe, là, tu sais, fait que ça me ramenait chez nous. Tu me demandais, c'était où chez nous? Ben, la réponse est peut-être là. La Tu sais, culture. c'est la culture québécoise. J'ai marié une fille québécoise. J'ai failli... Tu sais, j'ai eu plein de blondes américaines, mais Wesh! j'aurais été... Non, mais c'est vrai, avec du recul, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que ma musique, ma culture, les grands-parents, tu sais, Ouais. je me suis J'écoutais une ramené entrevue de ce ça. matin qui disait, puis ça vaut ce que ça vaut, mais ça disait ce qui rassemble le plus les gens, c'est le sport et la culture. Ben oui. Je suis d'accord. Puis il y a quelques... Je pense que le sport au Québec fait partie de la culture. Là. Oh, On ouais. On est partenaire. On est partenaire C'est de la vrai, culture. On est Pas la connectés. même chose. Mais j'ai parlé à beaucoup d'artistes, mettons, pas Nickelback, peu importe, tu sais, des artistes, des rockstars la plupart du temps. Ouais. Ils auraient tous voulu être joueurs de hockey, puis ou athlètes, puis les Ouais, athlètes ben, il y a veulent beaucoup, tous il y a être beaucoup de, rockstars. ouais, C'est souvent il y a ça. beaucoup de nos collègues qui auraient On aimé veut- ça être joueur de hockey. On veut toujours être ce qu'on est Moi, pas. j'aurais aimé ça être coach. Ah ouais? Ah ouais. Hey, Je peux te voir. en arrière du banc. Hey man! Crier de même. Moi, j'étais fan de coach avant d'être fan de hockey. Ah ouais? J'adorais ça, cette dynamique-là. Moi, c'est Bruce Boudreau qui me faisait capoter. De Avec comment, ses chicken wings, puis... comment tu peux être out of shape de même, Ouais. puis passer tes journées à crier après des gars de 22 ans en shape plus vite! Ça me fait capoter, ça. Ouais. Puis qui t'écoutent. Ces gens-là font pas femme ta Ils ont calisse de- confiance, Ils ont ouais. confiance en toi. Ouais. C'est pas un diss contre Bruce Boudreau, là, mais... Non. Si entend, on Mais s'excuse. ouais, on s'excuse. On s'excuse. Si jamais Bruce t'écoute, tu nous écriras. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Max de ton Merci à temps. vous. Très apprécié. Ciao tout le monde.